Imagine ça. Ta journée commence à peine et déjà ton corps te supplie de retourner au lit. Chaque geste te demande un effort surhumain. Tu as pourtant dormi toute la nuit, mais c'est comme si ta batterie interne refusait de se recharger. Si tu te reconnais dans cette description, reste jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que je vais te révéler pourrait complètement transformer ta vie. Parlons franchement. L'épuisement n'est plus une exception, c'est devenu la règle. Des millions de personnes traînent cette sensation de lourdeur du matin au soir comme un boulet invisible attaché à leurs chevilles. Et le plus inquiétant, même en faisant tout comme il faut, manger correctement, se coucher tôt, prendre des vitamines, rien ne change vraiment. Il existe deux types de fatigue complètement différents, et beaucoup confondent les deux. D'un côté, il y a l'épuisement ponctuel, celui qui survient après une nuit blanche ou une semaine intense au travail. Un bon repos, et l'organisme redémarre. De l'autre côté, il y a cette fatigue qui s'incruste, qui devient ton état par défaut. Tu ouvres les yeux le matin et ton premier réflexe est de calculer combien d'heures il reste avant de pouvoir te recoucher. Ton corps semble fonctionner au ralenti en permanence, comme un moteur encrassé qui ne parvient plus à atteindre sa vitesse normale. Et devine quoi? Tu n'es pas seul. Selon une enquête récente, 3/4 des adultes en France admettent ressentir de la fatigue de façon régulière. Presque la moitié se sentent vidés tous les jours. Tous les jours! C'est devenu tellement courant qu'on a presque arrêté d'en parler comme d'un problème. Pourtant, ce n'est pas normal. Ton corps n'est pas conçu pour fonctionner en mode survie en permanence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette forme d'épuisement peut être reconnue comme une pathologie réelle par les instances médicales internationales. Elle touche des millions de personnes dans le monde, souvent sans qu'elles obtiennent de diagnostic clair. Pourquoi ? Parce que les examens standards ne détectent rien d'anormal. Tes analyses sanguines sont nickel et pourtant, toi, tu es au bout du rouleau. Certains se font même dire que c'est dans leur tête. Sauf que ce n'est pas le cas. Ton système immunitaire, ton métabolisme énergétique, ton cerveau, tout est déréglé, mais de manière invisible aux yeux de la médecine conventionnelle. Alors, d'où vient vraiment ce manque d'énergie permanent ? La réponse est rarement simple. Ce n'est presque jamais une seule cause, mais plutôt un cocktail de facteurs qui s'additionnent et créent une spirale descendante. Laisse-moi te dévoiler les 7 coupables les plus fréquents, ceux qui volent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Première cause, l'inflammation invisible. Ce n'est pas une blessure que tu peux voir ou sentir, c'est un feu qui couve en permanence dans ton organisme, alimenté par une alimentation industrielle, un stress qui ne s'arrête jamais, un intestin déséquilibré ou une vie trop sédentaire. Cette inflammation chronique épuise tes défenses, sabote ta production d'énergie cellulaire et te laisse constamment à plat. Deuxième cause, un sommeil sans récupération. Tu passes 8 heures au lit mais ton corps ne récupère pas vraiment. Peut-être que tu souffres d'apnée nocturne sans le savoir, ou que ton sommeil profond est trop court à cause de la lumière de ton téléphone. Résultat, tu dors, mais ton cerveau et tes muscles ne se régénèrent pas. C'est comme recharger un appareil avec un câble défectueux. Troisième cause, une alimentation qui te plombe. Certains repas te donnent l'illusion d'énergie, puis te laissent tomber brutalement. Un petit déjeuner trop sucré te fait planer pendant 1 heure avant de t'envoyer dans le mur. Un lunch trop lourd te met KO pour l'après-midi. Et si ton alimentation manque de vitamines, de minéraux ou de fibres, ton organisme tourne à vide, incapable de produire l'énergie dont il a besoin. Quatrième cause, le stress qui ne lâche jamais prise. Ton corps est conçu pour gérer des moments de tension ponctuels, par un stress permanent. Quand le cortisol reste élevé jour après jour, tout ton système nerveux s'effondre. Tu dors mal, tu digères mal, ton humeur est instable et ton énergie s'évapore progressivement. Cinquième cause, un intestin en souffrance. Ton ventre abrite des milliards de bactéries qui influencent directement ton niveau d'énergie, ton immunité et même ton moral. Si cet écosystème est disturbé, trop de mauvaises bactéries, pas assez de bonnes, tu assimiles mal les nutriments, tu crées de l'inflammation et tu trouves épuisé sans comprendre pourquoi. Sixième cause, des hormones déréglées.
Les hormones sont les messagers chimiques qui contrôlent ton énergie. Une thyroïde qui fonctionne au ralenti, des glandes suprarrénales épuisées, des niveaux hormonaux qui chutent, et tout ton métabolisme en pâtit. Tu peux tout faire parfaitement, si les hormones ne suivent pas, ton énergie non plus. Septième cause, un cerveau en surchauffe. Tu jongles avec 10 tâches à la fois, ton esprit ne s'arrête jamais, tu es constamment sollicité par les notifications, les décisions, les informations. C'est comme laisser tourner un ordinateur avec des centaines d'applications ouvertes en même temps. Ton cerveau sature, tu oublies des choses, tu as du mal à te concentrer et tu te sens mentalement vidé. Maintenant que tu comprends d'où vient le problème, passons à ce qui t'intéresse vraiment. Comment inverser la tendance? Pas besoin de bouleverser toute ton existence, ni d'acheter des produits miracles. Ce que je vais te partager, ce sont des stratégies naturelles, accessibles et surtout efficaces. Des petits ajustements qui, mis bout à bout, vont recharger ton corps et ton esprit de façon durable. Premier pilier, l'alimentation qui redonne de l'énergie. Oublie les régimes compliqués. Concentre-toi sur ces 5 principes. Intègre des protéines de qualité à chaque repas. Œufs, poissons sauvages, légumineuses, volailles élevées en plein air. Ces protéines sont les briques de tes neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui régulent ton énergie et ton humeur. Ensuite, consomme des graisses intelligentes, huile d'olive vierge, extra, avocat, noix, petits poissons gras. Elles nourrissent ton cerveau et combattent l'inflammation. Troisième point, nourris ton microbiote avec des fibres et des aliments fermentés comme les légumes variés, le kéfir, le pain, le vin naturel. Quatrième élément, choisis des carbohydrates à libération lente, patates douces, quinoa, flocons d'avoine, riz basmati. Ces carbohydrates évitent les montagnes russes glycémiques. Et enfin, élimine progressivement les voleurs d'énergie. Sucre industriel, plats préparés, alcool en excès, viennoiserie du matin. Ces aliments créent de l'inflammation et sabotent ton équilibre hormonal. Deuxième pilier, un sommeil qui régénère vraiment. La qualité prime sur la quantité. Voici comment optimiser tes nuits. Arrête les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Crée une routine apaisante le soir. Lumière tamisée, lecture calme, douche tiède, technique de respiration. Évite les repas lourds et l'alcool en soirée. Ils fragmentent ton sommeil profond. Et expose-toi à la lumière naturelle dès le matin pour synchroniser ton horloge biologique. Si malgré tout tu te réveilles épuisé, envisage de vérifier si tu souffres d'apnée du sommeil ou de carence nutritionnelle. Un sommeil de qualité peut réduire de moitié les risques de fatigue chronique. Troisième pilier, apaiser ton mental en surchauffe. Ton besoin a besoin de pauses réelles. 3 outils simples. Commence par l'écriture libre. Pose sur papier tout ce qui tourne dans ta tête sans filtre pendant 5 minutes. Ça libère de l'espace mental instantanément. Ensuite, pratique la respiration contrôlée. Inspire pendant 4 secondes, retiens ton souffle 7 secondes, expire lentement sur 8 secondes. Répète 3 fois. Ça calme ton système nerveux en quelques minutes. Et enfin, accorde-toi des micro-pauses sans stimulation dans la journée. Pas de téléphone, pas de tâches, juste quelques minutes à ne rien faire. Ton cerveau a besoin de ce temps mort pour se réorganiser. Quatrième pilier, le mouvement intelligent. Pas question de te forcer à courir des marathons. L'objectif est simple. Bouger régulièrement en douceur. L'activité physique modérée stimule la production d'endorphines, améliore la circulation sanguine, réduit l'inflammation et optimise la qualité de ton sommeil. Vise une demi-heure de mouvement quotidien. Marche, vélo tranquille, yoga, jardinage, natation. L'essentiel, c'est la régularité, pas l'intensité. Voilà la vérité. Retrouver ton énergie, ce n'est pas une question de pilule magique ou de recette miracle. C'est un processus de reconstruction progressif, où tu reprends le contrôle sur ce que tu manges, comment tu dors, comment tu gères ton stress et comment tu bouges. Jour après jour, ces petites victoires s'accumulent. Ton corps commence à répondre différemment. Tu te réveilles avec plus de clarté. Tes après-midi ne sont plus un combat. Tu redeviens toi-même. Retiens cette règle simple. Ralentir, réparer,
rechargé. Parce que la vraie énergie ne vient pas de l'extérieur, elle se construit de l'intérieur, avec de la patience et de la cohérence. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'une piste pour sortir de l'épuisement, like et abonne-toi pour continuer à optimiser ta santé et ta longévité. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt.